Covid Yoga, saison 4. Hello, bienvenue à la saison 4 du Covid Yoga. Vous avez tenu tout ce temps, je vous en félicite. Maintenant on passe aux choses sérieuses. On va faire une pratique de Ashtanga aujourd'hui. Le Ashtanga, c'est un type de yoga dynamique. On en a déjà vu des petits bouts par-ci, par-là. Et là, on va essayer d'enchaîner ce qu'on a déjà vu. Donc, la série A du Surya Namaskar, la B, et ensuite, on va voir d'autres postures debout. Donc, on va faire la première partie de la série A d'Ashtanga. L'Ashtanga, c'est une pratique de yoga qui est assez traditionnelle et assez codée. Moi, j'avoue, j'aime pas trop les règles super strictes, alors parfois je fais un peu des trucs à ma sauce. Typiquement, il faut commencer la séance normalement avec un mantra. Donc ça commence en chantant Om et ensuite on chante une prière. Je vous la mettrai en commentaire de la vidéo. Je la chanterai pas aujourd'hui parce que ça me gêne un peu, je suis un peu timide. Après avoir fait ce mantra, on enchaîne sur la série de postures. Donc c'est toujours la même série. L'idée c'est de l'apprendre par cœur pour ensuite pouvoir la pratiquer, soit chez soi seul ou alors en cours de Ashtanga, ce qu'on appelle dans les Mysore Sessions, où chaque élève vient, fait sa pratique et se fait simplement corriger par le professeur. Donc on peut pratiquer à sa vitesse, à son rythme. Donc je vous invite aussi à essayer d'assimiler, d'intégrer les postures, les asanas comme on dit, et pour les sentir vraiment dans votre corps et qu'ensuite vous puissiez vous les approprier et pouvoir après faire à votre rythme. Parce que moi je vous donne encore une fois des indications d'inspire et d'expire et ça correspond pas nécessairement à votre rythme de souffle. Donc c'est des indications et vous faites après, vous modulez. Alors on va commencer juste comme d'hab. Vous faites ce qui est bon pour vous, arrêtez-vous quand vous sentez que c'est trop. C'est une pratique qui est assez dynamique, qui est vivifiante, tonifiante, mais qui demande aussi un certain effort musculaire et mental. Donc vous faites pas mal, faites ce qui vous fait du bien. Donc on commence avec le mantra du Om, parce que j'aime bien quand même chanter le Om, ça fait du bien, c'est des vibrations qui passent dans tout le corps et ça apporte de l'apaisement. Vous pouvez vous installer confortablement. Ah oui, avant la pratique, vous pouvez aussi vous munir d'un bloc, par exemple le Larousse. Voilà, et là vous êtes assis sur votre trône comme des reines et des rois. Et ça permet de faire la bascule du bassin pour aussi laisser le sacrum tomber vers le sol, allonger la colonne vertébrale, ouvrir la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière, cette fameuse rotation externe des épaules. Descendre les mains sur les genoux, que vous pouvez soit poser paume vers le sol ou paume vers le ciel, ou encore sur le cœur. Et vous pouvez fermer les yeux et chanter avec moi si vous avez envie. Les 3 ohms d'ouverture de séance. Inspirez, expirez et inspirez pour le premier Om. Vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir. Enlevez le bloc si il était là, dessous les fesses. Et bien, se mettre debout sur le bout du tapis que vous aurez choisi aujourd'hui. Pratiquez le chouchou comme d'hab. Revenez en Savastiti. Savastiti, ça veut dire c'est l'action qui consiste à trouver une posture stable, immobile et concentrée. Ça veut dire ça, Samastiti. Et on trouve notre Samastiti en posture de la montagne, Tadasana.
donc que vous connaissez maintenant bien. Les gros orteils qui se touchent, les talons légèrement écartés, rétroversion du bassin, on ouvre la poitrine, les bras de part et d'autre du corps. On commence par une salutation au soleil, première variation. Inspirez jusqu'au sommet du crâne, expirez jusque dans les talons. Inspirez paume vers le ciel, expirez main sur le cœur. Inspirez main vers le ciel, étirez-vous vers le ciel, absorbez le ventre. Expirez, on plonge vers l'avant en engageant Uddiyana Bandha, Mula Bandha. On essaie de ramener le ventre sur le haut des cuisses, relâcher la tête, la nuque, Uttanasana. Inspirez, on lève la tête, on vient étirer la colonne. Le bout des doigts sur le sol. Ici, on peut plier les genoux si besoin pour étirer la colonne vertébrale. Expirez, main au sol. On met la jambe droite à l'arrière et jambe gauche. Inspirez, on tient en planche. Expirez, on y va tout doucement. Début, genoux, torse, menton. Serre les coudes le long du buste. Inspire, on glisse vers l'avant pour faire un petit cobra. On se réchauffe le corps tranquillement. Roulez les épaules vers l'arrière. Laissez le regard se soulever vers le ciel sans casser la nuque. Retroussez les orteils. Poussez sur les mains. Expirez, chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la journée. J'imagine, sauf si vous avez pratiqué avant. Alors ici, on y va doucement. On vient réchauffer l'arrière des jambes. On fait des petits mouvements de pédalier avec le pied droit, le pied gauche. On peut plier les deux genoux ici, venir en demi-pointe, ramener le ventre sur le haut des cuisses, venir étirer le dos, mettre en place le haut du corps ici. Les mains sont bien enfoncées dans le sol. On roule les épaules vers l'extérieur, on absorbe le bas-ventre et on essaie d'envoyer les fesses le plus possible vers le ciel. On allonge la colonne, on imagine une ligne entre le sommet du crâne et le sacrum. Et ensuite, doucement, on vient déposer le talon droit sur ou vers le sol. On sent qu'on vient étirer l'ischio-jambier droit. On inspire, on replie. Expirez, on vient étirer la jambe gauche. Venez observer ce qui se passe aussi au niveau du dos. Normalement, quand on déplie les jambes comme ça, il y a le dos qui bouge légèrement. C'est normal, mais on essaie de le garder le plus droit possible. Et ensuite, on essaie de venir déplier les deux jambes. Et on respire. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez entre les deux mains. Faites avancer le poids du corps vers l'avant et on fait marcher pas à pas les pieds jusqu'au niveau des mains. Inspirez, main sur le sol, étirez la colonne Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, on se replie sur ses jambes. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. Tadasana. Inspirez, expirez, main sur le cœur. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, on étire la colonne. Expirez les deux mains au sol, on peut refaire un pied après l'autre. Planche. Expirez, genoux, torse, menton. Inspirez, on glisse sur le sol. On peut monter légèrement plus haut si c'est possible. On roule les épaules vers l'arrière. On fait attention au lombaire ici. On ne veut pas casser le dos. Allez-y tout doucement. Et expirez, retroussez les orteils. Adho Mukha, Svanasana, chien tête en bas. Vous pouvez recommencer ici les petits mouvements de pédalier si vous avez besoin. Vous pouvez même déhancher un peu comme ça. Faire tomber le bassin vers la droite, vers la gauche. Et respirez. Inspirez, expirez. C'est d'allonger un peu plus la colonne à chaque expire. Chaque inspire, d'ancrer un petit peu plus les appuis dans le sol. Si on absorbe le bas-ventre,
repousse le sol avec les mains, on essaye de rapprocher les talons du sol et on essaye de rapprocher les ischions, les petits os au bout des fesses. On roule les épaules vers l'extérieur, on respire. Prochaine inspiration, regardez entre les deux mains, pas encore, faire marcher les pieds jusqu'au niveau des mains. Et on vient étirer la colonne, Ardha Uttanasana. Expirez. Uttanasana, on se replie sur les jambes. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. Tadasana. Inspirez, expirez, main sur le cœur. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, main devant, Ardha Uttanasana. Ici, on peut venir sauter ou marcher, peu importe ce qui est confortable. Si on saute, les mains au sol, vous pouvez les avancer un petit peu plus devant les orteils. On fait basculer le poids vers l'avant. On vient en demi-pointe ou en pointe. Et ensuite, pied à l'arrière, on descend Chaturanga. Ou alors, vous pouvez faire genou, torse, menton. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. On reste là pendant 5 respirations. Mettez en place Ujjayi, la respiration d'Arvador. On contrôle l'arrivée d'air par la gorge. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Dans votre prochaine inspiration, levez la tête, venez en demi-pointe, faites basculer le poids vers l'avant. Vous pouvez sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez, Ardha Uttanasana, expirez. Uttanasana. Inspirez, main vers le ciel. Expirez sur le cœur. Bon, la troisième salutation, on commence la quatrième, on en fait 5. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 5 respirations. C'est un peu le chiffre magique en Ashtanga 5. Utilisez la respiration comme soutien et comme guide. Faites circuler l'air dans tout le corps, particulièrement dans les endroits où vous sentez qu'il travaille un peu plus dans certaines postures. Inspirez, expirez. À votre prochaine inspire, regardez entre les deux mains. On vient sauter ou marcher entre les deux mains. Expirez. Inspirez. Expirez. 5e salutation, Seria. Inspirez, paume contre paume, expirez. Inspirez vers le ciel. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 5 respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête. Sautez ou marchez entre les deux mains. Inspirez, tirez la colonne, expirez. Inspirez. Expirez, main sur le cœur. Main partout du corps. Sarvastiti, maintenant Surya Namaskar. B.
Donc avec les guerriers, on a vu dans la deuxième vidéo de la saison 1. Inspirez, paume sur le cœur. Expirez. Inspirez, Utkatasana. Venir frôler le sol avec les mains vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant. Inspirez, tirez la colonne. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Petit pas gauche, 45 degrés, pied droit à côté de la main droite. Inspirez, Virabhadrasana 1, main vers le ciel. Expirez, main au sol, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha, on fait la même chose gauche. Petit pas 45 degrés, pied droit. Pied gauche à côté du pied de la main gauche. Inspirez. Expirez, main au sol. Planche et Chaturanga. Expirez vers le sol. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha, 5 respirations. Si vous n'arrivez pas à faire les respirations en même temps, vous pouvez les découper aussi. Prendre 2 respirations au lieu d'une. C'est difficile au début à faire, d'aligner les mouvements avec la respiration, c'est normal. Vous étouffez pas. Rappelez-vous de respirer. Puis petit à petit, vous allez arriver à synchroniser le mouvement et la respiration. À votre prochaine inspire, regardez entre les deux mains. Sautez ou marchez entre les deux mains. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez. Vers le sol. Inspirez, Utkatasana. Frôle le sol avec les mains. Pliez les genoux, posture de la chaise. Et inspirez. Étirez les jambes. Expirez. Main sur le cœur. Partez haut du corps. On recommence. Inspirez. Posture de la chaise. Utkatasana. Expirez. On plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Petit pas gauche, 45 degrés, pied droit à côté de la main droite. Inspirez, Virabhadrasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Jambe gauche. Petit pas 45 degrés, pied droit. Pied gauche à côté de la main gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha, 5 respirations. Retrouvez une posture Adho Mukha stable, confortable, dans laquelle vous pouvez vous reposer. Même si ça ne se voit pas au début que c'est une posture de repos, petit à petit, quand vous allez pouvoir équilibrer votre poids, le secret, c'est vraiment d'amener le plus de poids sur les pieds. Vous pouvez vous référer à ma vidéo spéciale Adho Mukha chien tête en bas pour pouvoir perfectionner votre Adho Mukha. Je fais de l'autopub. À votre prochaine inspire, on regarde entre les deux mains et on vient sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez, expirez. Inspirez, Utkatasana. Et expirez. Main sur le cœur, main partez haute du sol, du corps. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana.
Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez. Expirez, Adho Mukha. Petit pas 45 degrés, pied gauche. Pied droit à côté de la main droite. Inspirez. Virabhadrasana. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Expirez. Adho Mukha. 45 degrés, pied droit. Pied gauche à côté de la main gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Adho Mukha, on respire. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, les genoux. On s'auto-marche entre les deux mains. Expirez. Inspirez, Utkatasana, puis les genoux, posture de la chaise. Et expirez. Main sur le cœur. Alors ici, on peut soit faire 3 salutations série B, soit en faire 5. Je vous épargne les 2 dernières, on en fait 3 aujourd'hui. On peut en faire 5 aussi. Je dis 5 le chiffre gagnant. Je me mets face à vous pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez rester au bout de votre tapis. On fait Ashtapadagushtasana. Il est long celui-là, difficile à dire. Je me suis beaucoup entraînée avant. Les 2 pieds, largeur du bassin. Comme on a fait travailler les poignets ici, on vient relâcher les poignets. Okay, et en même temps, on relâche le haut du corps aussi. En vrai, si vous êtes au bout du tapis, vous voulez bien le faire. Vous mettez les mains sur les hanches. Inspirez. Expirez. On saute. Pied largeur du bassin. Inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, on vient se pencher vers l'avant. Gardons Uddiyana Bandha, Mula Bandha engagé. On se penche vers le sol. Et ici, on va venir déposer le dos des mains si vous avez des bagues ou des bracelets, comme moi. J'enlève. Et venez déposer le dessus de la main au sol pour mettre la paume de main sous le pied, des 2 côtés. Ici, ce qu'on veut, c'est avoir les gros orteils qui sont vraiment appuyés sur les poignets. Donc, aller vraiment profond. Si vous n'avez pas gardé les jambes tendues, c'est normal. Il faut avoir les ischio-jambiers assez flex, donc pliez les genoux. Voilà. Et si vous avez les genoux pliés ici, on essaye de venir, à chaque expire, tendre un tout petit peu plus les jambes. Ok. Je me mets sur le côté pour que vous voyez aussi des 2 côtés ce que ça donne. Donc ici, vraiment, il y a ma main qui est bien sous le pied parce qu'on se fait un petit massage des poignets. Et alors ici, on essaie de tendre les genoux et d'amener du poids vers l'avant des pieds. C'est de ne pas partir trop vers l'arrière. Et on peut plier, si on arrive à plier les coudes, on les plie vers l'extérieur de manière à créer de l'espace entre les 2 omoplates, à ouvrir la poitrine. Et on relâche la tête. Ouf. Et là, on relâche la nuque, le cervical. Et ici, on se fait une espèce de massage au poignet. On les a beaucoup pliés dans l'autre sens et là, on rééquilibre. On respire. Alors ici, on reste pendant 5 respirations aussi, comme d'habitude. Et essayez de toujours retrouver votre Ujjayi. En Ashtanga, on garde la respiration Ujjayi pendant toute la pratique, si on peut. Et à votre prochaine inspiration, levez la tête. Inspirez, venez ici étirer la colonne le plus possible. Encore une fois, n'hésitez pas à plier les genoux. On étire la colonne et on relâche. Expirez. Les mains, on vient mettre les mains sur les hanches. Inspirez, on relève le buste. On est debout. On revient à l'avant du tapis. En Savastiti, en posture immobile, stable, concentrée, équilibrée. Et les mains part et d'autre du corps.
Et on enchaîne sur les postures debout. On va faire Utthita Trikonasana. On vient lever le pied droit et on vient ouvrir grand sur le côté droit. Pareil en Ashtanga, on ouvre toujours du côté droit. Toujours la jambe droite qui emmène la jambe, enfin le mouvement. On retourne le pied gauche vers l'intérieur pour les 45 degrés et on ouvre le pied droit de l'autre côté du tapis. On vient en Utthita Trikonasana. Donc on continue sur les postures, on enchaîne après les salutations au soleil sur les asanas debout. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est des postures qui sont faites pour vous ancrer dans le sol, pour renforcer la musculature des jambes, l'équilibre. Donc c'est le début d'Ashtanga où on est là, on essaye de se solidifier et de renforcer notre lien avec la terre. Donc on a les hanches ouvertes, c'est de reculer la hanche gauche. On lève la main droite et expirer, on vient se pencher sur sa jambe droite en essayant de garder de la longueur dans le buste. Donc c'est vraiment d'étirer et on amène la main là où elle arrive. Si elle arrive ici, ou là, ou là, ou là. Un bon truc, c'est avec la main gauche, vous pouvez faire le tour par l'arrière, essayez de venir attraper ici votre cuisse droite. Comme ça vous permet de garder la poitrine ouverte, la hanche ouverte. Et ensuite, on vient se pencher sur sa jambe droite. Si on arrive à toucher le sol, sans se pencher vers l'avant, on essaie d'imaginer qu'il y a un mur derrière et qu'on est tout droit, adossé au mur. On peut venir attraper l'orteil droit avec l'index, le pouce et le majeur. Comme ça, comme le salut scout, non, c'est comme ça, je sais pas. Voilà. Et sinon, si on arrive ici, voilà, faites là où c'est bon pour vous. Et ensuite, on vient étirer le bras gauche. On essaie de créer un alignement entre la main droite et la main gauche. Et on respire. On ancre bien les pieds dans le sol, comme des ventouses. On imagine que les deux pieds veulent se rapprocher. On engage la cuisse gauche, la cuisse droite. Et à votre prochaine inspiration, vous pouvez micro-plier le genou droit, de manière à vous relever. On inspire, posture de transition. Expirez, on ramène le pied droit vers l'intérieur, 45 degrés, et on ouvre le pied gauche. De l'autre côté du tapis, on fait la même chose. On peut retrouver ici, avec la main droite, la cuisse gauche, et venir se pencher sur la jambe gauche. Toujours en respectant les limites de votre corps. Si vous arrivez à toucher le pied, on peut essayer de venir attraper le gros orteil avec l'index, le pouce et le majeur, et venir étirer la main droite, le bras droit vers le ciel, reculer l'épaule gauche, et respirer. Inspirez, expirez. Inspirez, micro-pliez le genou gauche. On revient. Posture de transition. Rentre le pied gauche et on vient ouvrir le pied droit. Alors ici, on peut venir utiliser son bloc si nécessaire ou son Larousse. Le placer à l'extérieur du pied droit, qui est à côté du petit orteil. Ici, on vient ouvrir les pieds pour avoir les pieds largeur du bassin. Donc, on décale légèrement le pied gauche vers l'avant. Donc, on essaie d'avoir les hanches qui sont alignées. Elles sont fermées, là. Elles sont face à la jambe droite. Tout à l'heure, on était en ouverture de hanche. Là, on est face à la jambe droite. Et ici, on va inspirer et expirer. On se penche sur la jambe droite. Et là, soit on vient mettre ici donc la main sur le Larousse. Alors le Larousse, il a plusieurs tailles, plusieurs dimensions. On peut le mettre aussi comme ça. Ou alors, on peut, si la main elle arrive au sol, on peut la déposer au sol. Okay. L'idée ici, c'est de tourner le plus possible le nombril vers le ciel, vers la droite. Donc on peut même avec les mains ramener son ventre vers la droite ici. Et quand on a l'équilibre, on envoie la main droite vers le ciel et on regarde sa main droite. Et on respire en torsion. On engage la cuisse gauche, la cuisse arrière qui vous tient. Respirez. On essaye de ramener du poids sur le pied gauche, pas trop se pencher vers l'avant. Et inspirez, expirez. Inspirez, on ramène le drishti. Le drishti, c'est le regard vers le sol pour retrouver son équilibre. On micro-plie
jambe droite, et on se lève. Posture d'équilibre, de transition. C'était une posture d'équilibre aussi ce qu'on vient de faire. On tourne les pieds, inspire, on est debout, expirez, on change les pieds. Alors ici on vient réajuster les pieds, les deux pieds, largeur du bassin, on fait face à sa jambe gauche, on peut réutiliser son bloc si nécessaire. Et maintenant qu'on connaît la posture d'un côté, on peut commencer à la visualiser de l'autre. On engage les deux cuisses, qu'on imagine qu'on fait remonter les rotules vers le haut des cuisses, ça nous permet de se tenir, ok? Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Expirez, on se penche vers l'avant, on recule la hanche gauche. On peut garder sa main gauche sur la hanche gauche, c'est vraiment la reculer le plus possible. Cherchez loin devant, cherchez de la longueur. Expirez, on ramène la main droite vers le sol. Alors même si c'est trop difficile avec, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi mettre la main à l'intérieur du pied. Normalement elle va à l'extérieur, mais vous pouvez aussi la mettre à l'intérieur. Et ensuite on tourne ici le buste vers la gauche. Et quand on est prêt, on a l'équilibre, on lève la main gauche vers le ciel. Respirez. On essaie de ramener du poids sur le pied droit. Inspirez, expirez. Et inspire, on ramène Drishti, le focus, le regard au sol. On se relève, posture de transition. Inspirez et expirez, Savastiti. On enchaîne. Cette fois-ci, on fait un grand pas, toujours jambe droite qui emmène le mouvement, vers l'arrière du tapis. Grand pas. On rentre le pied gauche vers l'intérieur et on tourne le pied droit vers l'arrière du tapis. Ici, on va plier le genou droit et essayer de venir déposer la main droite au sol. Encore une fois, utilisez le bloc si besoin. Vous pouvez l'enlever en fonction des postures. On a des corps différents, donc parfois vous en aurez besoin, parfois pas. Ici, vous pouvez rajuster si nécessaire la longueur. On engage ici la cuisse gauche arrière. On essaie de garder le talon au sol, la main droite au sol. Inspirez. On ouvre ici la cage thoracique, la poitrine. On regarde sa main gauche. Et expirez. On vient placer le biceps au-dessus de l'oreille gauche. On essaie de créer une ligne entre le pied gauche, le buste et la main gauche. Et on respire. Inspirez, expirez. Inspirez, Drishti vers le sol. On relève le buste, posture de transition. On rentre le pied droit vers l'intérieur. Et on vient ouvrir le pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche. Ici, on vient placer le genou au-dessus du talon. Donc, vérifiez, vous n'avez pas le genou qui dépasse, sinon vous allez vous faire mal au genou. Ensuite, on vient placer la main gauche au sol ou alors sur un bloc, une brique. Inspire et on lève la main droite. On engage la cuisse arrière. On ouvre la poitrine. Et expirez, tournez l'épaule dans son articulation. On vient placer le biceps au-dessus de l'oreille. Et on regarde sa main droite. Encore une fois, on essaie de créer une ligne entre le pied droit, le buste et la main droite. Respirez. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez le sol, Drishti. Inspirez, on redresse. Posture de transition. Et on vient de faire Parshvakonasana et on va faire Parivritta Parshvakonasana. Parivritta, ça veut dire torsion. Alors, donc on fait la même chose ici, mais en torsion. Donc on se tourne, on se met face à la jambe droite, on peut la préparer. Donc on peut déposer le genou gauche au sol, ici. Mettre le Larousse là si besoin. Lever le bras gauche et venir passer le coude gauche sur l'extérieur du genou droit, comme ceci.
Et alors ici, faites attention de ne pas faire rentrer le genou droit à l'intérieur, résistez avec le genou droit pour le garder bien droit. Le même alignement entre cheville et genou. Et ensuite, si on peut, on vient tendre la jambe arrière. Et sur une inspire, on lève la main droite vers le ciel. On engage la cuisse arrière, on tourne le bras dans l'articulation et on vient placer au-dessus de l'oreille. On suit la main du regard. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire, on regarde le sol. Ramène la main vers le sol. Drishti vers le sol. Regard vers le sol. Et on se relève. Dans un mouvement gracieux. On rentre le pied gauche, pied droit et on ouvre le pied gauche. On peut venir se réinstaller ici, on dépose le genou droit au sol, comme si vous étiez prêt à devenir chevalier et chevalière. Et alors, même chose, on vient placer le bloc si nécessaire. On lève la main droite vers le ciel, on s'étire vers le ciel ici, crée de l'espace dans les côtes, sur tout le flanc droit. Et venez apporter votre coude droit sur l'extérieur du genou. Allez-y, vraiment franco, enfin n'hésitez pas à pousser légèrement votre genou pour faire passer ici le bras et ensuite, quitte à redresser le genou. Ok, ensuite, on retrousse les orteils droits et on vient tendre la jambe gauche. Pareil ici, vous faites rester là si c'est assez pour vous et juste faire la posture. Ok, il y a plein de variations possibles. Tout est juste, donc vous mettez en place les alignements et ensuite vous travaillez là où vous en êtes. Alors, inspirez, levez la tête vers le ciel, regardez votre main gauche. Et on respire. Expirez, tournez le bras dans l'articulation, venez placer le biceps au-dessus de l'oreille. Et on respire dans la posture. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez au sol. Et levez les bras, posture de transition. Expirez. Venez ici, en Savastiti. On va faire notre dernier enchaînement de posture. Ici, on est en Savastiti à l'avant du tapis. Encore une fois, jambe droite et on fait un grand pas sur le côté. On ramène les deux pieds parallèles cette fois-ci. Alors là aussi, vous pouvez travailler la distance qui est bonne pour vous. Une mesure, c'est quand vous étendez les bras, vous avez les pieds qui arrivent à peu près au-dessus des mains. Mais bon, après, réajustez les indications. On s'utilise comme mesure. Alors, ici, on vient se pencher et on vient, si on peut mettre les mains sur les hanches et on vient se pencher vers l'avant. Alors, on essaye de trouver la bascule qui se fait à partir du bassin. Ok, donc mettre les mains sur les hanches, ça permet ici de sentir vraiment la bascule du bassin. On se penche vers l'avant, on garde le dos droit. On s'arrête à mi-parcours et ensuite on continue de se pencher. Et là, si on peut, on vient déposer les mains au sol. Encore une fois, si les mains ne touchent pas le sol, pas de souci. On utilise notre Larousse préférée. Les mains sont à peu près au milieu des pieds. Donc au même niveau des pieds, il faut que le bout des doigts il soit au niveau du bout des orteils. Et si les mains touchent le sol, on essaye de plier les coudes pour trouver un angle de 45 degrés. Et si possible, on peut venir déposer la tête au sol. Voilà, comme ceci. Et on respire. Et là, on essaye de ramener du poids vers l'avant du corps. Donc de ne pas laisser les fesses nous emporter vers l'arrière. Et on engage les cuisses. Donc on protège les ischio-jambiers ici, parce qu'on étire vachement les ischio-jambiers. Je rappelle, les ischio-jambiers, c'est le long muscle derrière les jambes. Donc en contractant les cuisses, ça permet de protéger les ischio-jambiers. Donc faites attention, pas de surextension. On respire. Et à votre prochaine inspiration, levez la tête, gardez les mains au sol. Si elles sont au sol, venez étirer la colonne. Étirez les bras. Et expirez, main sur
les hanches. Inspirez, on redresse le buste. Posture de transition. Expirez, main sur les hanches. Cette fois-ci, on va les garder sur les hanches. On absorbe le bas-ventre, on engage Uddiyana Bandha, Mula Bandha et on vient se pencher vers l'avant. Sur une expire, ici on essaye de resserrer les coudes et d'ouvrir la poitrine. Toujours encore une fois, en essayant de ramener plus de poids vers l'avant des pieds. Contracte le haut des cuisses, on respire. Et de reculer les épaules, les éloigner des oreilles. Inspirez, levez la tête. Et le buste. Expirez les bras. Et on vient intercroiser maintenant les doigts derrière le dos. Je vous montre à quoi ça ressemble, comme ceci. Voilà. On ouvre la poitrine. Les mains restent au niveau des fesses. On va lever les bras vers le ciel juste à la fin. Donc, on engage le bas-ventre, les cuisses. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, on vient se pencher vers l'avant. Et on peut envoyer les bras vers le ciel et on essaie de les faire tomber. L'idée, c'est qu'ils arrivent à toucher le sol un jour. Ou pas, hein, peut-être que... Mais en tout cas, on travaille dans cette direction-là. Respirez. Inspirez. Ramenez les mains vers les fessiers et on redresse le buste. Expirez. Bras. Et on fait la dernière, main sur les hanches. Inspirez. Expirez, on se penche vers l'avant. Et cette fois-ci, on va venir attraper, si possible, les gros orteils avec index, pouce majeur des deux côtés. Et on relâche la tête. Si on a les bras qui se plient, on essaie de plier les coudes vers l'extérieur, toujours de manière à créer de l'espace entre les deux omoplates. Et ici, on amène du poids sur l'avant du tapis, sur l'avant du corps, et on respire. Inspirez, levez la tête, étirez les bras, on reste là. Et expirez, relâchez les mains, mains sur les genoux. Vous pouvez micro-plier les genoux pour remonter, pour ne pas vous faire mal, encore une fois. Inspire, on revient. On rapproche les pieds. Et on revient, ça va titiller l'avant du tapis. Expirez, un partie du corps. Et voilà pour le début de la série 1 de Ashtanga. Il y a d'autres postures ensuite debout qui s'enchaînent et ensuite on arrive aux postures du sol. Donc je vais pouvoir vous les dévoiler petit à petit. Prenez le temps de les voir tranquillement. C'est pas facile, hein. C'est des postures qui sont complexes. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Et alors là, je vous propose, si vous avez le temps chez vous, de faire une petite relaxation. Seul. Vous êtes grand maintenant. Vous allongez et juste vous laissez votre corps se reposer. Ça fait partie intégrante du yoga, la relaxation. En Shavasana, posture du mort, du cadavre. C'est pour permettre aux muscles de récupérer. Muscles, aux tendons, aux articulations. Enfin, encore de manière générale de récupérer. Et si vous la pratiquez bien, la relaxation, bien ça veut juste dire la faire pendant au moins 5 minutes, voire 10-15 minutes. Il n'y a pas de truc secret qu'il faut faire dans la tête, il faut juste s'allonger et laisser son corps se reposer. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de courbatures.
c'est magique. On termine juste avec un Om et ensuite je vous laisse faire la relaxation. Inspirez, expirez. Inspirez les mains sur le cœur, expirez. Inspirez pour le premier Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté et merci.